Bonsoir les amis, les passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue au niveau de la salle d'engraissement porcine de GFAM. Vous savez, l'élevage le plus rentable au monde, c'est l'élevage de porc. C'est l'élevage où vous commencez avec 5 reproducteurs, 4 femelles, 1 mâle. Et à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec une centaine de bêtes dans votre élevage. C'est un élevage à croissance très rapide où en 4-5 mois, vos porcelets passent déjà à 90, 100 kg et donc ça vous fait gagner de l'argent rapidement. Aujourd'hui, nous allons discuter un peu de quelques paramètres liés à cet élevage qui vont vous permettre réellement de pouvoir maintenir une veille sanitaire constante dans votre élevage et de pouvoir prévenir et éviter au maximum les maladies. Vous savez, nous prenons beaucoup de temps à parler de l'hygiène, de la santé des animaux parce que nous avons compris que pour pouvoir gagner de l'argent dans l'élevage, pour pouvoir réellement rentabiliser votre élevage, vous devez faire une lutte constante contre les maladies et donc veiller à un état sanitaire correct au sein de votre élevage. GFAM est spécialisée dans la production animale. Nous sommes au niveau de l'aviculture où nous faisons l'élevage des poules pondeuses. Nous distribuons des œufs de table. Nous sommes également avec l'élevage des poulets de chair où nous mettons sur le marché des viandes de qualité, des viandes saines, des viandes bien construites pour participer au maintien de la santé de la population humaine. GFAM aussi, c'est la cuniculture. Nous sommes dans l'élevage des lapins. Nous travaillons avec le lapin. Nous sommes passionnés par le lapin et nous partageons tout le temps nos astuces sur le lapin. Mais aussi, nous faisons de l'élevage de porc. Et je pense que nous travaillons beaucoup à améliorer la performance porcine, à pouvoir mettre sur le terrain des reproducteurs de qualité afin d'aider chacun à avoir dans son élevage, dans son bâtiment, des porcs de très bonne race pouvant lui permettre réellement de rentabiliser son élevage, d'avoir de très bonnes prolificités, d'avoir de très belles croissances et de réellement avoir un très bon retour sur investissement. Je pense que le marché de porc n'est pas ce qui manque au Bénin. Nombreux sont les charcutiers qui cherchent du porc du matin au soir. Aussi nombreux sont les espaces de distribution, les restaurants qui viennent demander la viande de porc. Donc, le marché est présent. C'est à nous maintenant, éleveurs, de travailler correctement, de bosser très dur afin de pouvoir satisfaire ce marché, fournir de la viande de qualité, de la viande en quantité afin de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Il s'agit d'un business très rentable et le travail bien fait nous permettra de réellement capter le marché et de gagner beaucoup d'argent dans cet élevage. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un paramètre très important que moi je classe dans le rang de l'hygiène et de la biosécurité. Tout ce qui peut vous aider à prévenir l'apparition de maladies dans votre élevage. C'est-à-dire aussi que quels sont les comportements que vous pouvez avoir afin d'éviter que quelque chose ne vous surprenne, qu'une maladie ne vienne vous visiter. Alors, j'ai retenu 2 grands points que je vais développer rapidement. Je vais parler en fait de la circulation des hommes au sein de votre élevage. Vous devez faire très attention, d'accord, à ceux qui sont des visiteurs ambulants, surtout ceux qui visitent plein de fermes à la fois. Je vais parler des vétérinaires, des bouchers, des éleveurs ou bien des acheteurs et des commerçants de porc. Faites beaucoup attention à ce genre de personnes. C'est des gens qui sont ce que moi j'appelle des porteurs de gemmes ambulants qui vont passer de ferme en ferme pour faire leur marché. Eux, ils auront peut-être prêté les animaux pour les vétos, gagner leur argent, vendre, acheter les porcs pour les bouchers, gagner leur argent. Mais vous êtes dans l'élevage, vous êtes au sein de votre bâtiment et vous avez le devoir de perpétuer votre élevage. Donc, si vous laissez une tierce personne venir avec des gemmes, des pathologies venir vous contaminer, vous allez avoir beaucoup de difficultés et vous serez seul fou face aux difficultés et vous serez les seuls comptables de votre bilan. Donc, essayez au maximum d'éviter l'introduction de personnes inconnues au sein de votre élevage. D'ailleurs même, je conseille d'éviter de vendre des animaux au niveau des fermes d'élevage afin d'éviter que ces gens de personnes ne viennent et n'apportent des gemmes que vous ne maîtrisez pas. L'autre chose qui est importante est que vous pouvez disposer en fait des magasins de vente en dehors de votre ferme, en ville surtout, et donc orienter les gens là-bas. Et si éventuellement ils devaient venir prendre des animaux sur votre ferme, disposer d'un système de désinfection efficace. Si vous pouvez avoir des SAS de désinfection, des SAS dans lesquels les gens vont entrer et correctement se désinfecter et changer leur habillement avant d'entrer sur votre ferme, c'est encore meilleur. Mais ayez quand même des rotulives à l'entrée de vos fermes et également des pédiluves à l'entrée de chaque bâtiment. Évitez l'introduction des étrangers dans votre bâtiment d'élevage. Tout étranger reste à 50 mètres au moins de votre bâtiment pour pouvoir recevoir les animaux. Donc, maintenez une ceinture de sécurité extraordinaire, efficace et solide au sein de votre élevage pour éviter que réellement vous ne soyez surpris par des difficultés. L'autre chose, après les hommes sur lesquels vous devez faire beaucoup attention, c'est les animaux. D'accord? Les porcs que vous mettez dans votre élevage, vous devez tellement les contrôler. Remarquez que, en réalité, l'apparition de maladies bizarres qu'on ne comprend pas intervient généralement après l'intervention d'une nouvelle race ou bien d'un nouveau porc au sein de votre élevage. C'est quand vous amenez peut-être un nouveau mâle ou bien quand vous amenez des femelles
pour pouvoir renouveler vos reproducteurs ou bien agrandir vos reproducteurs, que si vous ne faites pas bien, vous constatez qu'il y a déjà des difficultés qui s'installent, il y a déjà des problèmes qui commencent et que vous faites face à des pathologies porcines. Alors, nous voulons parler aujourd'hui de quelques aspects, de quelques comportements que vous devez avoir vis-à-vis des animaux pour pouvoir éviter et prévenir l'apparition brutale de maladies inexpliquées au sein de votre élevage. D'abord, lorsqu'un animal vient, vous devez disposer au sein de votre ferme de ce que nous allons appeler la zone de quarantaine, qui doit être un bâtiment complètement éloigné du bâtiment principal de l'élevage. Au niveau de cette zone de quarantaine, c'est là que vous amenez les nouveaux porcs que vous voulez introduire dans votre élevage. Donc, quand le porc vient, vous deviez très bien nettoyer les porcs, c'est-à-dire que vous devez les faire un bain avec du savon. Vous devez les permettre, en fait, de pouvoir être propres avant d'entrer dans le bâtiment de quarantaine. Après cela, vous devez suivre au quotidien le comportement de nouveaux porcs que vous amenez. Donc, vous devez suivre soigneusement comment est-ce qu'il se comporte. Est-ce qu'il dort tout le temps? Est-ce qu'il mange correctement? Est-ce qu'il ne bave pas par hasard? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire de la température? Donc, vous devez suivre au quotidien, en fait, le comportement du nouveau porc que vous amenez. Maintenant, l'autre chose que vous devez faire, c'est fournir de l'eau tout le temps. L'eau doit être présente en permanence dans votre ferme, dans votre loge de porc. C'est la raison ici que chez nous, nous avons opté pour des tétines automatiques qui permettent d'avoir de l'eau de façon constante. Si vous remarquez, par exemple, lorsque mon porc a soif, il lui suffit de venir poser sa bouche et vous voyez que l'eau sort avec une vitesse qui n'est plus à démontrer. Donc, ça fait que lorsque nous approvisionnons nos tankers, lorsque nous approvisionnons les citernes d'eau, l'eau descend dans toutes les loges avec une vitesse extraordinaire. Ce faisant, lorsque le porc amène son goin au niveau des tétines, il consomme facilement l'eau et donc nous n'avons pas un problème avec la distribution de l'eau. Quant à l'aliment, nous vous conseillons d'aller avec des rations modérées et souvent même pauvres en protéines. Ne surchargez pas tout de suite les nouveaux porcs que vous amenez pour que vous n'ayez pas, en réalité, un problème d'adaptation incontrôlée à l'aliment. Parce que un truc est certain, lorsque le porc vient dans votre élevage, il ne va pas consommer exactement la qualité de l'aliment qu'il consommait d'où il est venu. Donc, essayez d'y aller tout doucement, si possible même. Essayez de prendre un peu l'aliment qu'il consommait au niveau de la ferme pour faire une transition afin de l'adapter un peu à votre aliment sur votre ferme. L'autre chose aussi que vous devez faire, c'est faire un antiparasitaire puissant et efficace, surtout un antiparasitaire interne. Vous devez essayer de contrôler les vers intestinaux qui parasitent beaucoup les porcs. Donc, lorsque vous amenez un nouveau reproducteur ou une nouvelle bête dans votre élevage, vous devez le déparasiter afin réellement de nettoyer son intestin, son organisme, son tube digestif, de tout ce qui pourrait empêcher la stimulation de l'alimentation et éviter les problèmes d'anorexie, de manque d'appétit pour ne pas avoir des mortalités liées au fait que le porc a refusé de manger. Donc, nous vous conseillons de le déparasiter de ce genre de parasites. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est que si vous pouvez, nous vous le conseillons vivement, c'est de faire des prises de sang pour pouvoir doser en réalité et comprendre s'il y a peut-être des petites particules ou s'il y a des microbes ou des parasites qui traînent au niveau de votre animal, au niveau du nouveau reproducteur. Et ce faisant, lorsque vous avez les résultats de prise de sang, vous allez faire maintenant des analyses poussées. Vous allez faire pour voir s'il faut mettre un traitement d'antibiotiques et pour pouvoir traiter en réalité ces animaux. En fait, il faut éviter de mettre systématiquement des antibiotiques sur les porcs. Déjà, nous voulons faire un élevage responsable où l'utilisation de l'antibiotique doit être minimisée le plus possible pour pouvoir avoir des porcs pratiquement sans résidus d'antibiotiques pour éviter les problèmes après de résistance au niveau des humains. Donc, faites une analyse approfondie sanguine pour pouvoir savoir si vous devez faire éventuellement un traitement. Et c'est là après ça, après une durée normalement de 40 jours, mais lorsque vous observez pendant une durée de 15-20 jours et que vous voyez qu'il n'y a pas une manifestation d'une pathologie ou bien un comportement bizarre, vous pouvez maintenant penser à transférer ces reproducteurs ou bien ces nouveaux mâles au niveau de votre élevage principal et commencer ainsi l'élevage et commencer ainsi la reproduction avec ce nouveau porc. Il faut savoir que lorsque vous voulez faire d'ailleurs le renouvellement d'un reproducteur, mais que vous voulez ramener au nouveau reproducteur dans votre élevage, vous devez chercher toujours à améliorer la performance de votre élevage. C'est-à-dire que vous cherchez un porc qui a un fort pourcentage génétique et qui pourra réellement participer à améliorer les performances de votre élevage. Et aujourd'hui, pour avoir de très bons reproducteurs, nous, à Joy Farm, nous pouvons vous aider à avoir de porcs de très bonne qualité. Lorsque vous regardez ici, les porcs que nous avons par exemple, c'est des porcs qui sont nés sur notre ferme
et que le poule le plus grand a à peine 6 à 6 mois et demi. Et lorsque vous voyez la croissance de ces porcs, vous comprenez que le résultat que vous pouvez avoir au sein de votre élevage ne peut que suivre lorsque vous respectez tout ce que nous allons vous dire. Lorsque nous allons vous donner le porc, nous allons vous donner en même temps la carte d'identité du porc et aussi la fiche technique du porc, où nous allons vous apprendre qu'est-ce que vous devez faire à tel moment, qu'est-ce que vous devez donner à tel instant, qu'est-ce que vous devez injecter comme produit et qu'est-ce que vous devez apporter comme nutriments dans l'aliment afin d'aider à une bonne assimilation de cet aliment et à pouvoir exprimer correctement et totalement les pourcentages de ces animaux. Donc, voilà à peu près ce que nous avons voulu partager aujourd'hui avec vous sur l'élevage de porc, qui est un facteur très important. Essayez de respecter et de maîtriser ces paramètres que nous avons cités et vous allez voir que vos porcs donneront de très bons résultats, que vous aurez moins de problèmes sanitaires et que vous allez gagner énormément d'argent dans l'élevage de porc, qui est l'élevage le plus rentable au monde. Je vous remercie, Joy Farm, c'est la passion de l'élevage.